Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur à l'heure, Un autre mauvais mariage, épisode 3. Donc, Marc est parti au bureau. Son ami lui demande, mais je croyais que tu étais en lune de miel. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que tu es au bureau? Et quelle est cette histoire que tu me racontais que ta femme veut que ta famille quitte ta maison ce soir? C'est quelle histoire ça? Je ne comprends pas. Marc dit que moi-même, je ne comprends pas. Je suis dépassée. Je ne comprends pas, je ne peux pas te mentir. Je ne sais pas ce qui arrive à ma femme. Elle s'est levée comme ça. Elle dit qu'elle ne veut pas voir ma famille. Tu vois, parce qu'elle a besoin de son espace. Elle a besoin d'intimité. Elle ne peut pas m'embrasser devant les membres de ma famille pour rien. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle a eu cette idée. On vivait, tout allait bien, mais je ne comprends pas. Tu vois, je ne peux pas te mentir. Son ami l'écoutait patiemment. Il était patient en l'écoutant. Il dit, je ne sais pas ce qu'elle me veut et je ne peux pas faire partie de ma famille de chez moi. Tu sais très bien que nous vivons ensemble depuis très longtemps, depuis franc. Le monsieur dit, mais je ne peux pas donner tort à ta femme. Ta femme a raison d'une part et d'une part aussi, elle n'a pas raison, elle a tort. Tu vois, laisse-moi donc t'expliquer. Ta femme a raison du fait que une femme a besoin, tu vois, de se sentir libre avec son mari, tu vois, de vouloir faire l'amour avec son mari lorsqu'elle veut et tout le tralala. Mais d'un côté, elle a tort parce qu'elle ne connaît pas la relation entre toi et ta famille. Elle ne sait pas que ta famille et toi, vous vivez ensemble depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas être facile qu'elle va venir comme ça et puis elle te dit qu'elle ne veut pas passer. Elle aurait dû te dire dès le début de votre relation, avant que vous vous mariez. Comme ça, tu allais savoir comment aménager les choses, si tu voulais toujours être avec elle ou pas. Mais elle ne peut pas se lever du jour au lendemain comme ça. Elle prend ses décisions que non, elle ne veut pas, ta famille ne peut pas rester à la maison, ta famille doit partir. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Donc, il faut essayer de résoudre cette affaire. Tu vois, pour que ça ne puisse pas, pour que ça ne puisse pas affecter ta femme ni ta famille. Tu comprends? Parce que moi, selon moi, ce que je suis en train de te voir, ce que je suis en train de voir, si tu ne fais pas attention, cette histoire ira très, très loin et ça va affecter beaucoup de personnes. Tu vois? Parce que, regarde ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que tu ne l'expliques pas? Comment est-ce que tu as fait pour être là? Il faut tout lui dire. Dis-lui par exemple qu'à un moment, lorsque ton business n'allait pas bien, ta maman a vendu ses bijoux et ses pagnes pour te donner son argent. Ta grande sœur, de son côté, elle a vendu le bien de son mari, tout ce qu'elle a eu pendant le décès de son époux. Même lorsqu'elle était encore avec son mari, elle a vendu pour que ton entreprise puisse aller bien, pour que tu puisses être dans la compétition, pour que tu puisses même être plus avancé dans le business que les autres. Tu dois expliquer ça à ta femme pour qu'elle puisse comprendre. Il dit, mais tu sais, Marc dit, je ne peux pas expliquer tout cela à ma femme. Je ne peux pas, c'est trop tôt, je ne peux pas l'expliquer tout cela quand même. Son ami dit, tu dois le faire pour qu'elle sache à quel point ta famille est importante pour toi. Pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a les secrets dans cette famille. Tu vois, tu ne peux pas te débarrasser de ta famille comme ça. Est-ce qu'elle est au courant de comment est-ce que tu as eu cette maison? Est-ce qu'elle est au courant de ça? Il faut tout l'expliquer. Parce que maintenant elle va parler à ta famille n'importe comment. Il faut l'expliquer. Parce que je ne peux pas te mentir, mon ami. Si tu dis que ta famille doit quitter le chez toi parce que tu veux satisfaire ta femme, c'est que je serai la première personne pour venir après, donc pour te faire les problèmes. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas. Ta famille a déjà trop fait pour toi. Ta famille a déjà trop fait pour toi. Elle aurait dû dire dès le départ qu'elle n'était pas OK, elle n'était pas contente, elle ne serait pas OK avec cette situation entre toi et ta famille. Mais pas que maintenant, à peine vous êtes mariés. Vous êtes mariés quand hier. Voilà, aujourd'hui, tu étais censé être en lune de miel comme je te parle là. Et maintenant, tu es déjà en train de faire quoi? Tu es déjà dans le bureau et voilà les problèmes qui ont commencé. C'est trop tôt quand même. C'est trop tôt. Attends, sois honnête avec ta femme. Dis-lui la vérité. Ok, il faut qu'elle sache, pour qu'elle sache là où elle met les pieds. Pas qu'elle va se lever, elle dit qu'elle ne veut pas voir ta famille chez toi. Elle ne veut pas ça, elle ne veut pas ça. Et toi aussi, ne fais pas cette erreur-là. Ne fais pas l'erreur-là de céder à la pression de ta femme. Moi, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que
faut l'amener en vacances, tu vois, faut l'amener en vacances comme ça. Lorsque vous allez partir, le fait d'avoir changé d'air un peu, tu vois, ça pourra l'aider. Peut-être qu'elle va oublier toute cette histoire de que ta famille doit partir. Moi, c'est mon conseil là-bas que je te donne. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Mais je pense que c'est préférable que tu amènes ta femme en vacances, tu vois. Elle a besoin de changer un peu d'air. Peut-être que ça pourra arranger les choses. Je t'assure. Parce que à cette allure, si tu ne fais pas gaffe, tu vas perdre ta famille et ça ne sera même pas un peu marrant. Fais très attention. Marc dit que vraiment je suis fatiguée, je ne comprends même plus, je ne sais pas ce que je peux le faire. Je ne sais même pas, donc j'essaie même de résoudre ce problème, je ne comprends même pas. À peine je me marie, voilà les problèmes qui commencent. Je ne sais même pas comment est-ce que, donc je ne sais pas sur quel pied danser où je suis là, comme je t'explique là. Son ami dit, tu ferais mieux d'arranger ça, parce que comme ça commence petit à petit là, si tu ne résous pas ce problème, ça va être pire, ça va s'empirer. Donc, s'il te plaît, fais tout et tout pour résoudre ce problème, ok? Maintenant qu'il est temps. C'est trop tôt, mais il faut le résoudre maintenant. Donc, il faut en sorte que ta femme puisse avoir sa place et ta famille puisse avoir sa place pour qu'il ne puisse pas avoir de conflit d'intérêt. Ne dis pas que je t'avais pas dit. Moi, je suis en train de te dire, je suis en train de te conseiller comme ton ami. Mais ne fais pas cette erreur de céder à la pression des femmes. Ne cède pas à ses caprices. Parce que si tu le fais, tu vas regretter. Et souviens-toi, ta famille a toujours été là pour toi. Ta famille t'a toujours soutenu. Ta maman, ton frère, ta soeur, surtout ta soeur. Ta soeur est prête à tout pour toi. Donc, n'essaye même pas ce que tu es en train de vouloir faire là. N'essaye pas. Explique à ta femme. Si elle ne veut pas comprendre, tu lui dis toute la vérité. Tu lui fais asseoir et tu lui racontes toute ta vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu dis que tu ne peux pas au marché, c'est monter, c'est descendu. Tu dois le faire. Parfois, il faut apprendre à dire la vérité aux femmes pour qu'elles puissent comprendre certaines choses. Parce que là, actuellement, elle ne veut pas comprendre. Elle ne comprend pas que ta famille, c'est donc, tu es ce que tu es aujourd'hui là grâce à ta famille. Je t'ai dit, mon ami, ne dis pas que je ne t'avais pas expliqué. Moi, je vais devoir partir dans mon bureau. Mais que cela ne tient, je t'ai au moins expliqué. Je t'ai dit, en bon attendeur, salut. Ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Je t'aurais déjà expliqué. Moi, je m'en vais dans mon bureau. Ma reste là à réfléchir. La prochaine scène montre Viviane que sa maman est venue rendre visite. Elle était contente. Elle était aux anges. Donc, elle était émue. Elle dansait. Elle dit, maman, tu es arrivée. Maman, assieds-toi. Attends, j'arrive. Je vais pas chercher ton vin. Donc, le vin que tu préfères, le vin que tu vas adorer. Attends, maman, laisse-moi venir. Elle dit, Viviane dit, de l'autre côté, elle est en train de parler à sa mère. Elle dit, je connais ton goût, je ne demande même pas, je sais ce que tu aimes. Sa maman de côté, elle dit, mais c'est comme ça qu'un endroit doit être. Paisible, tu vois, calme, tu vois un peu. C'est comme ça que la vie doit être. Viviane vient maintenant, elle vient avec la bouteille de, je sais pas si c'est Baileys. Je sais pas, en fait, oui, je pense que c'est Baileys. Elle ouvre elle décapsule. Non, elle ouvre la bouteille, on ne décapsule pas, on décapsule la bière. Elle ouvre la bouteille, elle sert sa maman dit, ma fille, tu connais les bonnes choses. Tu connais, c'est pour ça que tu es ma fille. Sa maman dit, comment tu vas? Elle dit qu'elle va bien. Sa maman dit, attends, comment est-ce que c'est si calme? Attends un peu, j'écoute. Je n'entends rien. Pas de bruit. Mais c'est comme ça que l'endroit doit être. C'est comme ça que ça doit être. Attends, ma chérie, ma fille. Où sont les gens? Où sont ta belle famille? Ils sont où? Comment est-ce que c'est calme comme ça? Ils sont partis. Attends, ils sont partis. Leur fils les a mis dehors. Elle dit, je m'en fiche. Peut-être qu'ils sont partis chercher là où ils vont habiter. Peut-être qu'ils sont allés chercher là où ils vont louer. Je ne sais pas. Je veux même pas savoir. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à cirer. Qu'ils aillent chercher où ils aillent. Je les ai déjà donnés jusqu'à ce soir de quitter ma maison. Donc, je n'ai rien à foutre. Ils n'ont qu'à quitter ma maison ce soir. Je les ai déjà dit. Donc, s'ils ne partent pas, on ne va pas les dire.
Tu vois, sa maman dit, mais c'est ça c'est ma fille. Elle dit, maman, je te dis, je les ai déjà donnés jusqu'à ce soir. Et j'ai dit aussi à mon mari, même comme il n'est pas content, j'ai dit que je vous donne jusqu'au soir. Vous quittez de ma maison. Donc, j'en suis sûre et certaine qu'ils sont partis chercher là où ils vont habiter. Oui, c'est ce qu'ils ils sont allés faire. J'en suis sûre et certaine. Sa mère dit, c'est ça c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. Sa mère dit, tu sais, si tu ne mets pas le poignet sur la table maintenant, les gens là ne vont pas quitter ta maison. Ils vont te rester dans la gorge comme l'arrêt du poisson. Donc tu dois poser les pieds au sol. Tu comprends? Tu dois t'imposer. Tu ne regardes pas le visage de qui que ce soit. Il ne faut pas avoir peur. Maman est là. Tu as compris? Impose-toi. Tu as compris, non? Donc tu fais ce que tu veux. C'est la maison de ton mari. Tu as compris? Donc, ne les laisse pas. Ne les laisse pas respirer, même peu comme ça. Petit peu comme ça, tu ne les laisses pas respirer. Elle dit, oui, maman. Sa maman dit, laisse-moi te dire. Et en passant, tu dois chercher à connaître certaines choses. Tu vois les points faibles de ton mari. Son mougou bouton. Son bouton du mougou. Tu vois, donc tu dois chercher ça. Tu dois chercher à connaître son point faible, son bouton de faiblesse. Donc, son bouton de faiblesse, là où si tu appuies comme ça, ça le rend faible. Tu dois chercher à connaître. Tu as compris, non? Donc, tu dois savoir comment tu dois t'y prendre avec ton mari. Elle dit, maman, il ne veut pas, il n'est pas avec moi dans ça, il n'est pas content que je vais chasser sa famille. Sa maman dit, ça c'est rien. Ça c'est rien. Cherche cette bouton de faiblesse là. Comme ça, tu sais comment tu vas appuyer. Lorsqu'il faut appuyer, comment tu vas appuyer. Tu as compris? Lorsque tu es avec lui, tu dois être calme. Tu dois être tout. Parce que s'il y a une chose que je sais, ton mari t'adore, ton mari t'aime. Ça, c'est une triste réalité. Je sais, et toi-même tu le sais, ton mari t'adore, donc tu dois maintenant prendre l'opportunité de ça. Dû au fait que ton mari t'adore, tu dois connaître comment le manipuler. Tu as compris? Lorsque tu es devant les gens, tu vois, tu dois te comporter. Donc, lorsque tu es avec ton mari, tu dois te comporter bien. Mais lorsque tu es devant sa famille, tu dois être une lionne. Une lionne! Donc, tu cries. Tu as compris? Tu grondes tout le monde. Mais lorsque c'est avec ton mari, lorsque vous êtes dans la chambre, tu te couches tu te couches sur lui comme ça. Tu commences à le caresser son ventre. Tu le caresses un peu. Tu cherches sur le bouton de faiblesse là et tu appuies sur ça. Tu as compris? Et les hommes adorent ça. Je te dis, ma fille, les hommes adorent ça. Tu penses que j'ai fait comment pour capter ton père? Les hommes adorent ça. Elle dit, maman. Sa mère dit, oui, bien sûr, je t'assure. Et là, tu vas voir comment ton mari va t'adorer, comment ton mari va te chérir. Tu as compris, non? Mais tu dois être douce uniquement avec ton mari. Lorsqu'il s'agit de sa famille, tu es une lionne. Souviens-toi, tu es la fille d'une lionne. Est-ce que c'est clair? Elle dit, oui, maman. Donc, c'est comme ça. Comme ça, tu vas gagner ton mari. Et là-bas, en moins d'un moment, un temps de mouvement comme ça, tant, sa famille va être dehors. Tu as compris, non? C'est ce que tu dois faire. Donc, ne cherche même plus, même si c'est qu'à un moment donné, il sera obligé de faire ce que tu veux. Il n'aura pas d'autre choix. Tu as compris? Parce que tu vas connaître cette bouton-là, que tu vas appuyer. Elle dit, aïe, maman! Non, maman, tu es censée être une pro. Donc, tu dois avoir un bureau d'agence matrimoniale. Tu dois avoir une agence matrimoniale comme ça, tu vas conseiller les gens. Parce que tu es une pro, maman. Tu es la meilleure. Maman, sa mère dit, mais bien sûr. Elle dit, vraiment, tu sais que les prophètes ne sont pas reconnus chez soi. Donc, c'est pour ça que les gens ne savent pas, ne savent pas que je peux vraiment conseiller les gens. Je peux les conseiller dans leur foyer. Sa maman dit, t'inquiète ma fille, t'inquiète, tout va bien se passer. Maintenant mes amours, voici là où moi je mets mon grain de sel. Je comprends pourquoi Viviane se comporte de la sorte. Parce que lorsque tu es une maman comme ça, quand tu es une maman comme ça, comment est-ce que tu peux être une bonne fille? Une maman qui va conseiller sa fille d'être une mauvaise belle-fille dans sa belle famille.
Une maman qui va dire à sa fille que tu dois apprendre à manipuler ton mari. Et une fille comme ça, lorsqu'elle accouche, voilà, c'est pour ça que parfois, mes amours, lorsque tu veux te marier, il faut te renseigner. Il faut chercher à connaître la vie de la fille que tu veux épouser. Pareil aussi pour les femmes. Il faut chercher à connaître la vie de l'homme que tu veux épouser. Surtout, il faut regarder son père. Et pour la femme, l'homme, il faut regarder sa mère. Donc, si tu vois ça, ce n'est pas dans tous les cas. Hein, ce n'est pas dans tous les cas. Parce qu'il y a les filles que lorsqu'elles voient que leurs mamans ne sont pas une bonne épouse, ne sont pas une bonne mère, elles acceptent, elles sont toujours... C'est pour ça que parfois tu vois une fille et sa maman, elles ne s'entendent pas. Donc parfois c'est la fille qui a raison, parfois c'est la maman qui a raison. Parfois c'est la fille qui a raison parce que peut-être qu'elle peut voir que sa maman c'est une mauvaise mère, peut-être sa maman trompe son père. Moi j'ai vu les familles comme ça, sa maman trompe son père. Tu vois, et elle n'aime pas ça, elle ne peut pas s'entendre. Et maintenant, sa maman veut imposer ça sur elle, elle commence à avoir les problèmes avec sa mère. Maintenant, ça peut être l'inverse, tu vois, que la fille elle est dévergondée. Maintenant, sa maman n'est pas comme ça, sa maman essaie de la corriger et elle ne veut pas. Maintenant, dans le cas-ci, avant d'épouser une femme comme Viviane, tu dois regarder le caractère de sa mère. Tu dois regarder le caractère de sa mère avant de l'épouser. La manière dont sa maman se comporte en public, tu dois savoir si ta femme, et surtout si elles sont complices. Si sa maman est dévergondée et elles sont complices, même si la fille là est normale avant de l'épouser, sache que ça c'est un sac à problème que tu vas épouser. Pareil pour les femmes. Lorsque tu veux épouser un homme, tu vois que le père de ton futur époux, c'est le genre qui maltraite sa femme, qui ne respecte pas sa femme, qui méprise sa femme, et ton futur époux là, il est complice avec son père, ou bien s'il n'est pas complice, le genre il respecte beaucoup son père, ils sont toujours c'est chez son père qui prend conseil. Gare à toi. Gare à toi parce que si tu ne fais pas gaffe, je suis désolée ma chérie, c'est comme ça que tu vas souffrir. Tu vas souffrir comme la maman du gars là souffre à la maison. Et comme je dis, ce n'est pas dans tous les cas. Parfois aussi, le père peut être dévergondé, mais le fils n'est pas comme ça. C'est un bon fils. Oui, c'est comme ça. Donc mes amours, faites très attention. Le mariage n'est pas une fin en soi. Avant d'entrer, faites attention. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur. Salut, bisous, bye. Mouah.